Bonjour, je suis Olivier Varnet, je suis médecin hospitalier, secrétaire général du syndicat national des médecins hospitaliers Force ouvrière. Il y a 3 mois, la chef de service des urgences de mon hôpital à Gonesse a démissionné de ses fonctions de chef de service. L'hôpital de Gonesse est un hôpital qui est à l'équilibre financier. À ce titre, il n'y a pas de plan de retour à l'équilibre, comme dans de nombreux hôpitaux en France. À quel prix? Je suis allé voir cette chef de service. Que m'a-t-elle dit? Elle a décrit la situation de la quasi-totalité des hôpitaux en France. Nous manquons de médecins. Dans notre service cet été, il y avait tellement de manque que certains médecins ont fait des semaines de 96 heures, avec accumulation de garde et d'heures supplémentaires. Les malades s'accumulent dans les couloirs, avec les risques médicaux liés à cette situation, 8-10 heures d'attente pour des patients sur des brancards. Il y a une accumulation de problèmes médicaux pour les médecins. Hypertension, accident du travail. Un médecin est d'ailleurs venu travailler un pied dans le plâtre, plusieurs autres avec 39 de température. Impossibilité du fait de la situation de faire des staffs de débriefing pour les problèmes. Impossibilité de se réunir avec le personnel d'encadrement. Pas de cours aux internes. Fermeture d'une partie du service en août. Ceci entraîne bien sûr des difficultés de recrutement sur le peu de postes CDD restants vacants. Je ne peux plus boucler les plannings. Ça, c'est la situation d'un hôpital qui se porte bien. Il manque 5 postes de médecins aux urgences de Gonesse. Et pas qu'aux urgences, et pas que pour les médecins. Et c'est pour cela que cet hôpital n'est pas en déficit. Pour certains, notre hôpital se porte bien. Ces médecins ont fait grève parce qu'ils ne pouvaient plus continuer à soigner les patients. Ils ont gagné des postes, mais il n'y a personne pour venir les pourvoir. Numerus clausus oblige. À Briançon, l'ARS de PACA a décidé de fermer la réanimation. Les malades de réanimation sont toujours soignés sur place, car les transférer est souvent impossible du fait de la distance avec le premier service de réanimation le plus proche, souvent à plus de 2 heures. Il existe donc le matériel, le personnel pour soigner. On a retiré la garde médicale. La nuit, le médecin anesthésiste, qui n'a parfois pas de réanimateur, qui n'a parfois pas fait de réanimation depuis des années, ou le réanimateur, qui ne sait plus faire d'anesthésie, doit s'occuper à la fois du bloc opératoire et des malades réanimatoires. Les risques sont majeurs pour les malades. Ceci a été fait contre l'avis des médecins réanimateurs, contre l'avis de la communauté hospitalière, dans le seul but de réduire le déficit financier de l'hôpital. Et l'ARS de PACA a prévu de fermer 10 services de réanimation dans cette région. À Riom, un camarade va en parler tout à l'heure, à côté de Clermont-Ferrand. C'est l'ensemble de la commission médicale d'établissement qui a démissionné en bloc. Tous les médecins, en accord avec le syndicat de personnel, seront en grève générale à partir de jeudi. Les médecins, comme le personnel, sont en grève. Arrêt des transferts d'activité, arrêt de la dégradation des conditions de travail, contre la dégradation de la qualité et de la sécurité des soins. À Digne, les médecins sont également en grève. Ils sont allés avec le personnel à la RS PACA contre la fusion du SAMU 04 et 05. Les capacités physiques des médecins à soigner arrivent ici à leurs limites. Je pourrais vous dire que c'est une aggravation de la situation, ce qui arrive, le projet de loi Touraine. Ce n'est pas une aggravation, c'est un basculement. Je vais simplement vous donner l'exemple de la privatisation. Le projet de loi Touraine organise la privatisation des hôpitaux. La notion de service au public fait disparaître la notion de service public. Ce simple changement de formule recèle un très grand danger. D'abord parce que l'idée de service public contient l'idée même que le service utilisé par le patient lui appartient également. Il s'agit du bien public et pas uniquement d'une prestation. Cela vient potentialiser le danger majeur de ce texte, à savoir la normalisation des partenariats publics-privés pour organiser le système de soins avec une fusion totale des 2 secteurs et donc à terme une menace de disparition totale du secteur public.
dans le chapitre 6 du titre 2 intitulé « Ancrer l'hôpital dans son territoire », qu'est-ce qu'il est dit? L'article L 611-1 est modifié au 4e alinéa. Les mots « politique de santé publique » sont remplacés par les mots « politique de santé ». De plus, l'article est complété concernant les établissements privés par « Ils peuvent participer à la formation, à la recherche et à l'innovation en santé ». C'est la porte ouverte à la mise en place des terrains de stage d'internes et de leur exploitation à but lucratif dans les structures privées. Une modification successive de plusieurs articles remplace à chaque fois les termes « établissement public » par établissement public ou privé de santé par établissement assurant le service public hospitalier, sans distinction de la nature des établissements. Service public égale hôpitaux publics, service au public égale hôpitaux publics ou hôpitaux privés. Aujourd'hui, on conseille aux hôpitaux de se regrouper. Avec le projet de loi Touraine, le regroupement deviendra obligatoire. Obligation serait faite aux hôpitaux d'adhérer à un regroupement avant le 31 décembre 2015. Il ne devrait plus y avoir un projet médical par hôpital, mais un projet commun au groupement. Pouvez-vous imaginer ce que cela veut dire quand les budgets sont en baisse suite au pacte de responsabilité? Se grouper avec qui? Avec d'autres hôpitaux et avec les cliniques privées, car le projet de loi ne fait plus la distinction entre les deux. C'est le cœur de notre système de santé qui est touché, c'est là où sont formés nos internes, c'est là où un malade doit être pris en charge avec le seul souci de sa guérison ou de l'amélioration de son état de santé, et ce, quel que soit son âge, ses revenus, sa maladie. Il s'agit de la médecine. Santé et pacte de responsabilité ne peuvent aller ensemble. Je terminerai donc mon intervention avec ce que les fédérations syndicales CGT, FO, Sud du secteur de la santé, du médico-social et du social ont déclaré dans une déclaration commune le 21 janvier dernier. Je cite quelques phrases. Les fédérations réaffirment leur prise de position pour le retrait du pacte de responsabilité, de la loi sur la réforme territoriale et contre le projet de loi santé qui devrait être présenté au Parlement au printemps. Face à cette situation, elles se tiennent prêtes à répondre à toute initiative interprofessionnelle, y compris par la grève, considérant que le seul rapport de force permettra de mettre un coup d'arrêt à la politique d'austérité. Aujourd'hui, l'ISNI, l'intersyndicat national des internes, en association avec l'INSCA, le syndicat des chefs de clinique, je conclus, appelle à une manifestation nationale des médecins le 15 mars. Ils disent, devant l'incapacité du ministère à établir un climat de confiance, les jeunes médecins lancent un appel à la grève, un appel à l'ensemble des médecins du pays en vue d'une mobilisation du 15 mars lors d'une grande manifestation nationale pour dénoncer ce projet de loi et à appeler à une réelle concertation. Mon syndicat répondra présent à cette invitation. Je vous remercie.